comment pensez-vous le rapport de ce corps nouveau avec la construction de notre identité, ou peut-être le siège de notre identité? Si les grandes transcendances ont disparu, si les perspectives religieuses et politiques qui avaient animé nos sociétés jusqu'au milieu du XXe siècle ont disparu, ce que nous avons perdu en même temps, ce sont les ailleurs, ce sont les au-delà. Nous reste une vie terrestre, une vie relativement matérialiste dans laquelle nous investissons sur la base de consommation, sur la base d'aspirations immédiates. Et dans cette vie sur laquelle nous sommes en quelque sorte ramenés, rabattus, eh bien, nous avons cette capacité à espérer la vie longue. Et la vie longue, l'espoir de la vie longue, voire de la vie très longue, vivre centenaire et au-delà, cette vie longue est devenue la vie bonne. Ce qu'on a toujours appelé en philosophie la vie bonne et qui n'est pas sans connotation morale, eh bien aujourd'hui, cette vie bonne, elle nous est prescrite par les médecins, par le corps médical, dans cette perspective-là. La vie la plus longue possible et si possible en meilleure santé. Voilà ce qui est aujourd'hui la vie bonne et voilà comment les individus sont en quelque sorte sommés de se réaliser. Alors ça n'est pas sans connotation morale et ça n'est pas non plus sans culpabilité, car je risque par mes comportements, par mes conduites déviantes, on va dire, je risque de déroger à cet idéal, je risque de tomber malade trop jeune ou de mourir trop jeune et à ce moment-là, j'en serai le seul responsable. Cette grande liberté du sujet démocratique, évidemment, s'assortit d'une très grande responsabilité par rapport à ses choix. Et là, en matière de corps et de vie du corps, cette responsabilité s'assortit aussi d'une très grande culpabilité. Ne pas suivre toutes ces injonctions que nous entendons tous les jours, c'est prendre le risque, justement, de tomber malade ou de mourir trop jeune. Voilà comment le sujet est investi, justement, dans son destin. Voilà pourquoi je disais que l'espoir vient par le corps et que le corps est présenté comme un capital. Donc à la fois nous sommes notre corps et le corps est technique, ce qui peut sembler difficilement conciliable, ou alors au point d'une sorte de technicisation de l'identité. Alors nous sommes notre corps parce que nous avons subjectivé, assumé un certain nombre de valeurs qui font de notre corps notre identité. Nous sommes dans une société de l'apparence, nous sommes dans une société de l'image, nous sommes dans cette société qui projette pour tous la vie longue et en meilleure santé. Ces valeurs-là, nous les assumons, nous les subjectivons, nous les faisons nôtres, ce sont celles du sujet. Et en même temps, tout cela ne se fait pas sans une certaine distanciation par rapport au corps, c'est-à-dire sans une certaine instrumentalisation. Ce corps qui est moi est aussi une matière. Et cette matière, je la travaille, je la sculpte quotidiennement, je l'entretiens, je la répare et je peux même envisager aujourd'hui de l'augmenter. Donc le corps est une matière, mais cette matière est moi. Voilà cette ambivalence qui à la fois concerne l'identité du sujet et la considération d'un corps objet.